Bien-aimé frère Assoti Landry, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok. Bon, c'est un peu dur pour moi parce que bon, c'est quelque chose d'assez personnel quand même. Et je voudrais faire un témoignage. Et ceci, est plutôt réservé, franchement, aux jeunes gens comme moi parce que j'ai 22 ans, donc je suis assez jeune. Et j'ai un gros problème dans ma vie qui a été dû à la masturbation, à la pornographie. Je suis tombé dans la pornographie à mes 5 ans. Donc, il y a plus d'une dizaine d'années. Et je suis tombé là, c'était à cause de mon père qui a laissé des pornographiques dans sa chambre. Un jour, je suis tombé vraiment sur vraiment la pochette. Et c'est de là que ça a commencé dans ma tête, en fait, et ça grandit jusqu'à maintenant. Et j'étais vraiment addict à ça, à la pornographie, à la masturbation. Et chaque fois, je voulais vraiment me tourner vers Dieu. Mais en même temps que je me tournais, c'est un peu comme si, en fait, je faisais vraiment un cycle. En fait, c'est comme si je tournais en rond. Je voulais me tourner vers Dieu, mais quand même, l'attrait vers le monde, vers tout ça était vraiment très fort. Et c'était vraiment il y a récemment, quelque temps, vers la fin de cette année, en fait, j'ai vraiment mis ma vie. En fait, j'ai juste observé ma vie et je me suis dit, qu'est-ce que, en fait, je fais de ma vie? Et j'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider, franchement, parce que c'était vraiment terrible. Vraiment, c'est comme si toute ma vie était gangrénée. C'est comme si mon cerveau était vraiment pourri. Et maintenant, et maintenant, je vois que je commence un peu, disons, à revivre. C'est un peu comme si, en fait, dans ma vie, il y avait un nouveau souffle, en fait. Et chaque jour, j'essaie vraiment d'affiner ma lame. Je me suis repenti, vraiment, chaque jour, j'affine ma lame. Je lis la Bible. Je prie. Je ne veux vraiment plus pécher. Vraiment, je veux vraiment m'éloigner du péché. Pas seulement de la pornographie, de la masturbation, mais vraiment de tout. Comme vous l'avez vu, du mensonge, de tout, vraiment. Et j'essaie vraiment, surtout, j'essaie, comme c'est écrit, comme Jésus l'a dit, j'essaie vraiment d'être humble et de me détacher du monde. Donc, vraiment, je veux vraiment m'abaisser. Je ne veux plus vraiment m'élever parce qu'avant, vraiment, j'avais vraiment des désirs, comme on dit souvent, l'ambition. Et ça aussi, c'est quelque chose. Souvent, en fait, quand on est jeune, on nous pousse à avoir de l'ambition, vouloir grandir, vouloir voir des choses, vraiment être ambitieux. Souvent, ce qui tue aussi les séries télévisées aussi, c'est un thème qui est mis souvent en avant, le thème de l'ambition, vraiment vouloir grossir, même l'ambition dans les études. Ça voulait vraiment être grand, être le plus intelligent et tout ça. Mais maintenant, je veux juste avoir ce qui me suffira, c'est tout. Je ne veux plus vraiment grandir comme ça. Tout ce que je veux, c'est juste rechercher la sagesse, comme c'est écrit dans le livre de Proverbes. Vraiment rechercher la sagesse. Et si mon témoin vraiment peut aider quelqu'un à arrêter tout cela, surtout arrêter la masturbation, la pornographie, parce que c'est vraiment un vice, et aussi les ambitions. Et s'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont parents et qui laissent en fait leurs enfants même de bas âge, ne serait-ce que voir juste l'image. Dans mon cas, vraiment, ce n'est même pas une vidéo, ça n'a pas commencé à cause d'une vidéo, ça a juste commencé à cause d'image, de la pochette là que j'ai vue. Je me rappelle bien, j'avais 5 ans. Mais cette image-là est restée dans ma tête. Et vraiment, si mon témoignage peut aider quelqu'un vraiment, disons que moi, en fait, je sais même pas comment ça se fait que même je puisse me dire, je vais laisser la congrès, parce que vraiment, ça a commencé depuis les 5 ans. Dites-vous que c'était vraiment dur. Je ne savais même pas comment j'allais faire. Même maintenant, je vois la lumière au bout du tunnel. Et je voudrais aussi te remercier beaucoup, Georges. Parce il est arrivé aussi à un moment où je t'écoutais, mais j'étais encore dans ça, mais je t'écoutais. C'est un peu comme si, en fait, quelque chose voulait me faire sortir. Je voulais moi-même sortir, mais j'étais là-dedans, quoi. Je ne sais même pas comment ça se fait que je suis même ici, que je sois même ici. Ni, je ne sais pas. En ce moment, je ne dis pas que dans ma vie, tout est rose, hein. Oh, loin de là. Même dans les études aussi. C'est dur.
Vraiment, ce n'est pas facile. Mais bizarre, même si c'est dur, je ne manque de rien. En ce moment, disons que je ne manque en fait là où je suis, franchement, les études c'est dur, mais je ne manque de rien. Je ne manque, j'ai un toit, j'ai de l'argent pour pouvoir manger en fait. Je manque vraiment de rien. Même dans ma vie, j'en rends même grâce à Dieu. J'ai quitté le Togo quand j'avais, oui, je suis né au Togo. J'ai quitté le Togo quand j'avais 14 ans. Je suis venu en Italie. Ainsi maintenant, je suis en France et j'étudie. Quand je revois ma vie, même moi, je dis vraiment merci à Dieu parce que j'étais vraiment pas quelqu'un de bien, quoi. Vraiment, j'étais dans la pornographie, la masturbation, dans toutes ces choses-là, vraiment. J'étais, comme on le dit, un chrétien du dimanche, quoi. Juste chrétien maintenant. Maintenant, je veux vraiment devenir chrétien. Et quand je vois vraiment toute ma vie, je me rends compte que dans ma vie, je n'ai jamais, au grand jamais manqué de quelque chose. Manqué de nourriture, mais vraiment manqué de rien. Et pour ça, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Même quand j'étais dans le mal, quand il m'a préservé. Comme tu l'as dit, Dieu est le pécheur. Et ça, c'est vrai, Dieu est le pécheur. Et quand même, Dieu donne une corde au pécheur pour qu'il puisse se repentir. Et cette corde-là, je l'ai saisie aujourd'hui. Et vraiment, si mon témoignage peut aider quelqu'un, qui l'aide. Et vraiment, j'ai un message pour les jeunes gens comme moi. Laissez tout ce qui est pornographie, masturbation, les petites amies. Pour les jeunes gens qui sont au lycée, parce que c'est là-bas aussi que ça commence au lycée. Tu vois tes amis, tu vois ceux que tu considères comme amis, avoir les petites amies. Ils sortent, ils commencent à fumer, ils commencent à faire des trucs là. Toi, laisse ça. Concentre-toi sur ta Bible, concentre-toi sur tes études, c'est mieux. Faut vraiment les laisser ça. Moi, moi, si on fait ça, si c'était quelque chose qui m'avait vraiment perturbé quand j'étais au lycée. Parce que le lycée, je l'ai fait quand j'étais en Italie. L'Italie, c'est un pays, en fait, où les gens se considèrent comme catholiques. Même moi, je peux dire qu'en Italie, hein, il y a des païens qui sont même mieux que les Italiens. Les Italiens, franchement, il y a des païens qui sont mieux que des Italiens. Et franchement, si je peux vraiment dire quelque chose, c'est, même si vous êtes jeune, hein, même si vous pensez que l'avenir est devant vous, que vous pouvez forniquer, que vous pouvez faire les choses et puis demain vous vous repentir. Moi, je peux vous dire que même si vous vous repentez demain quand même, ça vous fera mal ce que vous avez fait avant. Donc, mieux vaut ne pas commencer. Et c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais dire. Dieu soit loué pour ce témoignage-là, André. Merci. Que c'est merveilleux de voir un jeune qui parle alors que jeune. C'est merveilleux et nous rendons grâce à Dieu pour ta délivrance. Je vous assure, le miracle de tous les miracles, c'est être délivré du péché. Et c'est le seul miracle que Satan ne fera jamais. Satan peut ouvrir les yeux aux gens, il peut même ressusciter les morts, il peut le faire, il peut tout faire. Les gens qui font le vaudou ne ressuscitent pas les morts et font que ces morts commencent à marcher. Ceux qui sont en Haïti, au Bénin, savent de quoi je parle. Et qui sont dans ces choses-là. Satan peut faire tous les miracles, mais le seul miracle qu'il ne fera jamais, c'est de délivrer quelqu'un du péché. Parce qu'il est la créature du péché, l'entité du péché. Landry, sois béni pour ce témoignage. Et comme Jésus a dit à cette femme adultérine, va et ne pêche plus. Que Dieu te fasse la grâce de te préserver, chaste, pure, jusqu'à ce que si telle est la volonté de Dieu, tu te maries. Mais jusque-là, sois préservé pur. C'est un très grand témoignage. Que Dieu te bénisse par rapport à ce témoignage-là.